globale à l'occasion de la prochaine loi de bioéthique. Merci. Madame Berthet a la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'aimerais vous parler du numérique en économie de santé, puisque bon, c'est très utile. J'ai assisté dernièrement à une thèse qui parlait du taux de pénétration des biosimilaires entre ville et hôpital, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres utilisations possibles. Pour cela, bien sûr, il faut avoir accès à de nombreuses données et il y a encore beaucoup de freins pour l'accès à ces données. Notamment, vous l'avez dit, bon, l'implication des patients et de tous les acteurs de santé qui seront nécessaires, mais on voit bien qu'il y a là des données énormes pour pouvoir intervenir sur l'économie de santé. Mais il y a surtout encore beaucoup de freins techniques. Donc ma question était un peu large tout de même. Comment voyez-vous l'évolution sur ce volet économie de la santé par le numérique? Jusqu'à quel niveau de prise en compte et dans quel délai peut-être aussi? Merci. Vous avez raison d'insister qu'il y a la théorie et la pratique et qu'il faut passer à la pratique. Je crois pour le coup que la feuille de route qui a été diffusée par la ministre au mois d'avril fixe assez bien les jalons et que les aspects sont bien abordés pour aboutir. Que ce soit, et puis il y a quand même des structures qui sont mises en place, le Health Data Hub par exemple, qui va vraiment faciliter. Alors après, bien entendu, il faut voir ce qui se passe dans la pratique, encore une fois. Hein. Mais en tout cas, les structures sont là, sont en train d'être mises en place pour vraiment favoriser cette utilisation des données. Et nous pensons donc que, d'ailleurs, elle pourra favoriser aussi l'implication des patients. Nous pensons vraiment que les choses sont en train de se mettre en place. Évidemment, à surveiller, il ne suffit pas d'avoir des structures, il ne faut pas qu'elles soient des coquilles vides. Donc il faudra qu'après, leur opérationnalité, je dirais, soit là et le plus rapidement possible, parce que c'est vrai qu'il y a là des marges de manœuvre médico-économiques qui nous permettent, si on les redistribue intelligemment, de pouvoir régler d'autres problèmes, que ce soit d'accès aux soins, que ce soit d'augmentation des besoins dans d'autres domaines. Donc le numérique, en effet, doit être un outil d'optimisation là où il peut être fait, et pour pouvoir redistribuer ces ressources là où on voit bien qu'en ce moment, on est un peu sous tension. Madame Grellet-Certenais.